Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au centre de vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis. Et on se réjouit de bâtir la communauté. C'est notre thème de cette année. Ça tombe tellement bien par rapport à tout ce qu'on a vécu. Et on se réjouit d'écouter Cyril qui a à cœur ce thème aussi. On va entrer dans quelque chose de plus profond pour comprendre ce que Dieu veut nous dire, dit à toute l'Église, pour pouvoir bâtir la communauté. Donc merci Cyril vraiment pour ce matin. Et on a toutes nos oreilles, toute notre attention qui est vers toi pour recevoir de Dieu. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. On va se détendre un petit peu. Ma chérie, pour toi, je suis prêt à traverser les déserts, escalader des montagnes et nager dans les océans. Et elle répond, oh merci, tu peux commencer par sortir la poubelle? Ça pourrait être une réplique de ma femme. Ouais, le compost. Oui, aujourd'hui, on va parler d'amour. Qui dit 1 Corinthiens 13, dit chapitre sur l'amour. Il y a un fan, ouais. On les sort à toutes les sauces, un mariage sur un. Et puis, c'est vraiment le thème de prédilection d'1 Corinthiens 13. Mais j'aimerais tout de suite déboulonner quelque chose, déboulonner un truc. C'est que ce chapitre n'a pas été écrit par Paul pour parler du mariage. C'est un passage clé qui est situé en sandwich. C'est un sandwich qui parle de quelque chose de beaucoup plus profond, encore que dans une notion plus large que le mariage. Et on le trouve aussi dans 1 Corinthiens 12 qui commence comme ça. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Sont-ils tous apôtres? Sont-ils prophètes? Sont-ils enseignants? Font-ils tous des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Ah, ça va couper peut-être. Je vais encore vous montrer la voie par excellence. Aujourd'hui, on reconnaît et on bénit 3 personnes qui ont une fonction spécifique dans le corps, mais c'est le même corps. Il n'y a pas une personne qui est supérieure à une autre, il y a des fonctions différentes, des rôles différents, des appels différents. Comme un organe a des fonctions différentes d'un même corps. Et c'est une belle illustration de la diversité. Et ça, c'était 1 Corinthiens 12, juste avant. Et on reprend un peu plus loin, dans 1 Corinthiens 14, voilà ce qui continue à dire. Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ce qui édifie l'Église. C'est drôle. En 1 Corinthiens 12, il termine en disant « Aspirez aux dons les meilleurs » et en 1 Corinthiens 14, « Aspirez aussi aux dons spirituels » et ça continue. C'est un même dialogue, un même discours de Paul qui parle des dons, qui parle des ministères, qui parle de la manière de vivre ensemble, les fonctions du corps. Il y a une continuité. Paul explique comment pratiquer ces dons et qu'on peut les désirer chacun à un rôle différent. Mais la finalité d'un corps, c'est pas rester avachi sur le canapé comme un ado en pleine crise d'adolescence, en pleine flemme. Mais notre finalité, c'est d'être les mains, les pieds de Jésus dans ce monde. Notre finalité, c'est d'être un corps qui fonctionne, un corps actif, un corps qui manifeste la gloire de Jésus dans ce monde. Notre mission, c'est de moissonner, c'est de permettre que de nombreuses personnes rencontrent Jésus. Notre mission, c'est d'être le sel et la lumière dans ce monde. C'est de faire avancer le royaume de Dieu. Un corps uni pour servir. Par amour, Dieu nous a racheté à un grand prix. Tu n'achètes pas un réfrigérateur pour le laisser débrancher. Tu t'attends à ce qu'il refroidisse tes aliments. Les chrétiens doivent comprendre pourquoi ils sont là sur cette terre, avec une fonction. Un corps qui a une fonction, un rôle, une destinée.
Une cellule, toute seule, ne peut pas prétendre être un corps complet. Un bras ne peut pas dire « je suis le corps ». Un pied ne peut pas dire « je suis le corps ». C'est ensemble que nous sommes le corps. Il y a la puissance dans l'unité, la puissance dans le nous. Jésus a prié notre Père. Il s'agit de nous, pas de moi. Il s'agit de nous, pas juste d'un ministère. C'est ensemble qu'on peut être un corps. Dans la dernière prière de Jésus, il demande 5 fois l'unité des croyants. 5 fois l'unité des croyants. C'est tellement fort, cette notion de puissance dans l'unité. Écoutez ce qui est écrit dans la Genèse à propos de la tour de Babel. Les hommes qui ont bâti la tour de Babel avaient la même vision et la même langue. Et voilà ce que Dieu a dit. Maintenant, rien ne les retiendra de faire tout ce qu'ils ont projeté. Si Dieu a pu voir que même des pécheurs, des gens sans sa présence, sans lui, ont une puissance dans l'unité, à plus forte raison, dans l'Église qui a Christ en eux, il y a une puissance dans l'unité. Les disciples étaient rassemblés ensemble avant la venue du Saint-Esprit. Et la puissance est venue sur eux. La puissance de l'unité est quelque chose d'incroyablement fort, qui permet d'accomplir des choses fabuleuses. Écoutez ce qui s'est passé un peu plus loin, dans les Actes. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, donc c'est Paul qui a été arrêté, tous criaient d'une seule voix pendant près de 2 heures. « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Quand ils reconnurent qu'il était juif, ils crièrent tous d'une seule voix pendant 2 heures. « Grande est l'Artémis des Éphésiens ! Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Imagine déjà 3 fois, si tu en as déjà marre. Pendant 2 heures, ils n'ont pas arrêté, les Éphésiens, de scander leur déesse, de scander leur Dieu, de scander ce qui était pour eux un essentiel, ce qui était pour eux cette déesse de la fertilité, de la prospérité. Ils appelaient la prospérité, ils cherchaient ça de tout leur cœur. Et Éphésiens, c'était devenu une des 7 merveilles du monde antique. C'est quelque chose d'incroyable, c'était une ville qui vénérait cette prospérité, qui la cherchait, qui la chérissait. Et dans l'unité, ils ont crié d'une seule voix pendant 2 heures. Je trouve incroyable de se dire pendant 2 heures, ils ont fait ça. D'une seule voix. Est-ce que nous, on ne peut pas juste faire pendant 2 minutes, scander le nom de Jésus? Est-ce qu'on ne peut pas juste dans l'unité, 2 minutes, l'Église ne peut pas juste se lever et crier « Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ». Est-ce qu'on ne peut pas juste se lever ce matin et crier « Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs ». Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Les amis, il y a la puissance dans l'unité. Il y a la puissance lorsqu'on chante ensemble. Il y a la puissance lorsqu'on se réunit ensemble. C'est ça que j'aime au centre de vie. C'est d'être unis ensemble, comme une foule d'une seule voix qui scande le nom de Jésus, qui élève Jésus dans ce lieu, qui élève Jésus dans cette nation, qui élève Jésus dans nos familles, qui élève Jésus dans ta vie, qui élève Jésus. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, on peut manifester la gloire de Jésus. Amen. C'est ça la puissance de l'unité qu'appelle Paul. Un corps, une diversité de gens, une diversité d'origines, une diversité d'appels, une diversité de dons, mais un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Et ensemble, on peut vivre des belles choses. Paul a saisi
qu'un corps uni peut faire des grandes choses. Mais mes amis, un corps uni, ça marche peut-être parfois un moment. Mais est-ce que dans un quotidien, on peut rester unis ? Et c'est bien rendu compte quand il était en train de décrire la réalité des dons spirituels, la réalité de cette diversité-là, que ça va être compliqué quand même. Des gens tellement variés ensemble, qui travaillent ensemble, qui œuvrent ensemble, avec chacun des particularités différentes, vont avoir du mal parfois à se comprendre. C'est trop risqué que la mince se croie trop importante et pour qu'elle reste accrochée à ce pied qui traîne la patte. C'est parfois trop difficile pour un pied d'avancer alors qu'il y a tout le poids du corps qui freine et qui empêche d'avancer plus vite. Et souvent, on est là à se dire, mais pourquoi je suis entouré de personnes qui ne tirent pas la même corde ? Pourquoi est-ce qu'ils pensent différemment de moi ? Pourquoi est-ce qu'il y a une autre manière de vivre les choses comme moi ? Et Paul s'est arrêté un moment, et là, il a vidé son cœur. Il a expliqué, non, il faut que je m'arrête, et je vais vous expliquer comment ça doit marcher entre nous pour qu'on puisse rester unis. Et il va décrire quelque chose, il change de style. Quand on lit la lettre aux Corinthiens, d'un coup, il change de manière d'écrire, il change de style. On le voit dans la manière de l'écrire, il personnifie l'amour, il commence à expliquer des choses toutes concrètes, toutes imagées, toutes profondes de la nature de l'amour. Mes amis, si on veut rester unis, si on veut fonctionner en tant que corps, l'amour est primordial. Il se délecte de détailler le cœur de toutes choses. Est-ce qu'il y a, on va changer un peu de style, est-ce qu'il y a 6 volontaires là qui peuvent venir ? C'est tout simple, c'est juste dire une phrase, 2 phrases. Elle vient, elle sait. Oui, venez. C'est rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai un 7e encore. Vous êtes 5, j'en veux encore 2. Ah, merci, top. Je vais tous vous donner une pancarte et il y a un petit texte derrière. Tu en prends juste une, tu montres, il y a un petit texte derrière. Ta miséricorde, c'est pas mal. Et il m'en faut encore un dernier. Ah ben voilà, excuse-moi. Alors, vous avez un petit texte qui est derrière, et on va lire que la première partie. Imaginez, on est à un souper de mariage, et on arrive au dessert. Gaëtan, t'imagines ? Tu te projettes ? Ça va ? Et une personne trébuche et fait tomber son dessert par terre. Miséricorde. Oh non, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, tout va bien. Ça peut arriver à tout le monde. Tu veux que je t'aide à te relever ? Prédication. Ce genre de situation nous rappelle que nous avons tous besoin les uns des autres. C'est une belle opportunité de montrer l'amour en action. Service. Pas de souci, je vais nettoyer ça tout de suite. Reste tranquille, on s'en occupe. Enseignement. Tu sais, ça arrive souvent quand les assiettes sont trop chargées. La prochaine fois, on peut réfléchir ensemble à comment éviter ça. Exhortation. Hé, ne te décourage pas, on est là pour t'aider, n'est-ce pas ? Générosité. Tiens, prends mon dessert, j'espère que ça te remontera le moral. C'est un plaisir de partager. Et administration. Bon, on va gérer ça rapidement. Bertrand, passe un coup de serpillère, s'il te plaît. Sarah, prépare-lui une autre assiette, merci. Et José, tu veux bien aider à réorganiser le buffet pour que ce soit plus facile pour tout le monde ? Merci à tous. Restez par là. Quand ça marche, c'est pas mal. On a des dons complémentaires, on a un truc qui fonctionne, on a une analyse des événements, on peut exhorter les autres. C'est quelque chose qui marche assez bien. Il y a même la générosité qui donne le dessert au suivant. C'est pas mal. Mais d'un coup, si au lieu de résoudre la situation, chacun impose son point de vue ou utilise son don pour critiquer, pour dominer, voilà ce que ça pourrait donner. Alors, on va refaire le même sketch, différemment. Un membre de l'église fait tomber son assiette pleine de nourriture pendant un repas communautaire. Voilà ce qui se passe quand chacun se concentre sur son propre don. Miséricorde. Oh non, c'est vraiment horrible pour toi. Quelle situation embarrassante. Ça doit être tellement gênant pour toi, mais heureusement, ça ne m'arrive jamais. En tout cas, bon courage, hein.
Prédication. Il ou prédication. C'est bien ce qui arrive quand on ne suit pas les instructions correctement. Je l'ai dit, il faut équilibrer son assiette. Service. Super, encore un truc à nettoyer. Comme si je n'avais pas encore assez à faire. Où est l'aide quand on en a besoin? Enseignement. La vraie raison de cet accident, c'est un mauvais calcul. Si tu avais pris moins de nourriture, l'assiette n'aurait pas basculé. Peut-être que je devrais t'expliquer comment gérer ça la prochaine fois. Qu'est-ce que j'avais? Enseignement, exhortation. C'est une leçon pour nous tous. Peut-être que si on arrêtait de papoter et qu'on faisait attention, ce genre de choses n'arriverait pas. Générosité. Ouais, bon, ben, tiens mon dessert. Mais honnêtement, j'espère que tu en prendras soin cette fois. Et administration. Écoutez, ça suffit. Paul, nettoie ça immédiatement. Sarah, prépare une autre assiette pour lui. Michel, assure-toi que personne d'autre ne fasse tomber quelque chose. Vous voyez, c'est exactement pourquoi j'insiste toujours pour que tout soit bien organisé. Pourquoi personne ne suit jamais mes plans? Merci à tous. Trop bien. Merci beaucoup. Ok, regarde. Et en fait, quand j'ai préparé ça, je me dis, mais en fait, j'ai des trucs comme ça, j'ai presque déjà entendu, non? Ça arrive tellement souvent, des petits moments. Le sens du service qui est un petit peu tordu parce qu'il en a marre. Et j'entends dans l'église des gens dire, j'en ai assez, les gens qui prennent pas soin des choses. J'en ai marre, la cuisine est mal rangée, j'en peux plus. Pourquoi les tables, elles traînent là-bas alors qu'il y a une étiquette qui leur dit de les ranger au fond? Et puis on commence à faire de la morale, on commence à exhorter, on perd patience. Ah mes amis, ça nous arrive tellement à tous. Et puis on peut se faire vite des reproches, ça peut dégénérer. Et en fait, est-ce que parfois dans nos relations, on utilise nos dons pour critiquer, dominer, au lieu d'encourager et édifier les autres? Ça nous arrive tellement facilement. On a tellement de points de vue différents, des fonctions différentes, que parfois, ça peut friter entre nous. Si on n'a pas de l'amour, on peut se faire du mal. Et moi aussi, ça m'arrive parfois d'exercer mon don de solutionneur auprès de ma femme, alors qu'elle a besoin d'écoute, de tendresse, quand elle me parle de ses soucis. Et ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir solutionner un problème quand la personne a juste besoin d'être écoutée et d'être aimée. L'amour biblique, c'est faire preuve de compassion face à un besoin. Ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on nous dépeint, l'amour des séries, l'amour d'émotions, l'amour du monde qui est passionnel, émotionnel, qui est un sentiment passager qu'on subit presque. L'amour biblique, l'agapé, c'est une décision. C'est décider de faire preuve de compassion face à un besoin. C'est une décision. L'amour biblique commence par une décision et pas une émotion. L'émotion peut naître après. L'émotion peut grandir après. Mais elle commence par une décision. Jésus nous commande d'aimer. S'il ne nous commandait pas d'aimer, s'il nous disait éprouver de l'amour, mais ce n'est pas ce qu'il nous dit. Il nous commande d'aimer. Donc, c'est-à-dire que ça commence par une activation, un choix personnel, une décision du cœur. Tu peux commander tes décisions, pas tes émotions. Aimer, c'est décider. Et ce que tu décides dans le sens biblique, c'est d'être utile à quelqu'un qui a un besoin. Tu décides de faire preuve de compassion face à un besoin. Et ton don s'exprime. Vos dons, mes amis, s'expriment lorsque vous voyez un besoin et que vous avez envie d'exprimer la compassion. Il y a besoin d'enseignement. Je sens tellement Claude qui est ému de cette compassion, de cette émotion. Il dit, mais c'est tellement de personnes qui ont besoin d'être enseignées sur ces fondements, qui ont besoin de comprendre, d'être enracinées en Jésus. Et d'un coup, le don s'exprime. Le besoin est là, le cœur est là. Le don s'exprime face à un besoin et l'émotion vient après. Bertrand, quand je le vois passionné des choses, mais c'est parce qu'il aime l'amour, le royaume de Dieu plus que toute autre chose. C'est ce qui anime son cœur, c'est ce qui se communique autour de lui. Et d'un coup, ça fait bouger les choses, bouger les lignes. Son don s'exprime, son sens pionnier s'exprime parce qu'il aime plus que tout le royaume de Dieu.
Mes amis, Ruth, comment ne pas parler de la compassion? C'est maman compassion. Son amour pour les gens qui sont perdus, cabossés par la vie, qui s'exprime parce qu'il vient de l'amour. Mais parfois, mes amis, quand il manque d'amour, on peut se faire du mal, on peut s'abîmer, on peut mal utiliser son don. Et ça peut arriver dans des saisons de la vie où notre don s'exprime bien à un moment donné, mais à un moment donné, on est blessé par les gens, on est las de voir leur immaturité, on est déçu de voir les mauvaises influences ou la culture différente ou les choses qui nous retiennent. Et d'un coup, notre don, notre amour se tarit et on peut faire mal, on peut blesser et le corps devient désuni. Mes amis, aujourd'hui, est-ce que tu choisis la cacophonie ou la symphonie? L'amour transforme les dons en des outils puissants pour édifier l'Église, tandis que son absence conduit à la cacophonie et à la division. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour, dit Jésus. Demeurez dans mon amour. Et c'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La santé spirituelle se mesure à ton amour. Mon ami, ta santé spirituelle se mesure à ton amour. Est-ce que tu as de l'amour aujourd'hui pour exprimer ton don, ou est-ce que tu le fais par habitude, simplement par contrainte, parce qu'on t'a mis à cette place, ou est-ce que tu peux te connecter aujourd'hui à l'amour? Je vais plus vite parce qu'on s'est un peu pressé à faire des belles choses avant. Mais un mot que j'aimerais aussi que vous reteniez, l'amour vient du Père. Si on pressait Jésus, Dieu le Père, si on pouvait le presser, bien sûr on ne le fait pas, mais une image, c'est l'amour qui coulerait. C'est son essence, c'est sa nature. En pressant Dieu, il y aurait de l'amour qui coule. Et en fait, en se connectant chaque jour à l'amour du Père, les dons peuvent s'exprimer les uns envers les autres. Mon ami, si aujourd'hui tu manques d'amour, si aujourd'hui tu sens que tu es usé, je t'encourage à reconnecter à l'amour du Père. Smith Wigglesworth détestait sa femme croyante, que sa femme croyante Polly allait à l'église. En fait, sa femme s'est convertie et elle allait à l'église et lui, il ne supportait pas. Il détestait cette conversion pour sa femme. Un soir, alors qu'elle était à l'église, il en a eu marre, il a fermé la maison à clé. En rentrant, sa femme, elle trouve la porte fermée et elle est restée devant la porte. Elle a choisi de rester là et elle s'est endormie sur le pas de la porte. Le lendemain matin, en sortant chercher le journal, Smith a ouvert la porte et sa femme s'est réveillée subitement. À ce moment, elle lui a demandé directement ce qu'il voulait comme petit déjeuner. Elle lui a préparé le petit déjeuner. Et cette attitude a amené son mari à Christ. L'amour qui transforme, le don de service rempli, saisi par l'amour, a permis que cet homme de Dieu amène un puissant réveil. Quelqu'un vraiment d'inspirant, d'inspiré, de puissant. Mais c'est venu par l'amour de sa femme, par un don de service qui s'est activé d'une manière puissante. Mon ami, si tu veux voir le réveil, si tu veux voir la gloire de Dieu se manifester, ça commence par décider d'aimer aujourd'hui. Est-ce que j'aimerais vous encourager aujourd'hui, alors qu'on est unis ensemble, si on veut le demeurer, si on veut continuer de le vivre, je vous encourage à chercher, à désirer l'amour plus que tout. Alors j'aimerais faire 2 appels aujourd'hui. Le premier, c'est l'occasion d'aimer. C'est l'occasion de décider d'aimer. C'est un moment prévu par Dieu pour que tu choisisses d'exercer tes dons dans l'amour. Il ne s'agit pas de toi, mais du corps. Il ne s'agit pas de ton développement, mais de l'Église et du corps de Christ. Si tu n'as jamais expérimenté l'amour de Dieu, aujourd'hui, c'est le bon moment. Si tu n'as jamais expérimenté l'amour de Dieu, aujourd'hui, c'est le bon moment. Alors je t'invite simplement, pendant qu'on va prendre un temps de louange, à t'approcher pour te connecter à cet amour de Dieu qui anime tous tes dons, qui anime toute ta vie. Si tu animes tout ce que tu vas pouvoir faire et vivre par l'amour de Dieu. Et la deuxième chose, c'est ceux qui se disent « mon don,
ne peut s'exprimer que si j'aime et je choisis aujourd'hui d'aimer mon frère, ma sœur, d'aimer ceux qui sont différents, d'aimer ceux qui parfois m'énervent, d'aimer ceux qui sont opposés parfois à moi, ceux qui ont un don différent de moi, mais je vais choisir aujourd'hui d'aimer pour qu'on puisse fonctionner ensemble comme un corps uni. Aujourd'hui, je choisis d'aimer la différence, d'aimer qui tu es aujourd'hui. Si on veut voir le réveil de Dieu, si on veut voir un réveil dans cette région, on a besoin d'être unis et de demeurer dans l'amour. Est-ce qu'on peut tous se lever ? Et je vais prier pour nous. Père, tu nous as tellement aimés, que tu as donné ton Fils pour nous. Toutes tes actions envers nous sont motivées par l'amour. Toutes tes décisions ont été initiées par un élan d'amour. Tu es amour. Et cet amour, tu nous le communiques par la puissance de Jésus-Christ et par ton Esprit Saint aujourd'hui. Et je prie qu'aujourd'hui, nous puissions vivre la puissance de l'unité dans l'amour. Nous puissions expérimenter ton amour au milieu de nous. Seigneur, pour ceux qui ont faim et soif de plus d'être aimés, qui ont ce cœur qui est sec, qui ont besoin de ressentir l'amour de Dieu, je prie, Seigneur, aujourd'hui, que tu viennes les toucher par ton amour, que ta grâce descende sur eux, que ta faveur descende sur eux et que ton amour coule au milieu de nous ce matin. Je prie que ta faveur coule, que ton esprit descende et que tu te manifestes. Et aujourd'hui, je veux m'associer à mes frères et sœurs et décider d'aimer. Je veux décider d'aimer malgré les différences et qu'ensemble, on puisse être une église qui fonctionne de manière unie. Et ensemble, nous irons plus loin. Ensemble, nous pourrons amener le royaume de Dieu parce que tu nous unis par l'amour. Et je prie que cet amour surnaturel qui vient du Père à travers nous se manifeste et qu'elle utilise nos dons et qui nous sommes pour manifester la gloire de Dieu. Je prie que tous ensemble, on se tienne comme un, unis dans ton amour et que cet amour soit communicatif. Dans le nom de Jésus. Amen.